Enchanté. Bonjour Mathieu. Vous allez bien? Ouais, vous-même. Est-ce qu'on ne regarderait pas aussi les légendes belges? Oui, par exemple, Eden Hazard, au hasard. Bon, il y a un coach justement qui peut vous inspirer? Celui qui va être là le prochain. Chouette moment en perspective sur Pix Plus Sport parce qu'on a beaucoup de chance. C'est une première, c'est une exclusivité pour Pix. Le nouveau sélectionneur de la Belgique, Rudy Garcia, nous accorde un peu de temps. Bonjour Rudy, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. Merci de venir me voir. Merci de nous consacrer du temps parce que j'imagine que le temps il est précieux. Comment on fait pour débarquer comme ça dans un nouvel environnement, pour trouver ses marques et savoir vers quoi on va concrètement? Oui, les journées sont intenses. J'ai l'impression qu'elles font plus de 24 heures ces derniers temps, mais c'est utile parce qu'on a besoin d'aller vite. Pas que pour préparer ce qui est le plus important, c'est-à-dire les 2 matchs aller-retour de barrage contre l'Ukraine pour la Nations League, pour rester en poule A, mais aussi pour apprendre le football belge, la fédération, votre histoire, la culture, les particularités. Vous savez vous rassembler quand il faut. Et moi, j'ai besoin de ça. Derrière mon équipe nationale, j'ai besoin que tout le peuple belge soit derrière l'équipe nationale. Et ça, c'est le plus important. À nous, staff, joueurs, de faire en sorte que nos supporters soient fiers de nous et se reconnaissent dans notre équipe. Donc il faudra qu'on mouille le maillot, qu'on travaille fort, mais aussi qu'on attaque, qu'on marque des buts, qu'on soit spectaculaire. Et puis en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est comme nous. Ils veulent gagner, donc on fera en sorte de gagner. Et donc d'avoir tout le peuple belge derrière nous. Ouais, être un coach rassembleur, c'est déjà une fameuse mission. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer concrètement comment ça s'est passé avec Vincent Manhart en termes de premier contact? Comment vous avez fait pour le convaincre finalement? Parce que si vous êtes aujourd'hui en Belgique, c'est que ça s'est bien passé. J'ai ma passion déjà du football, ma manière de voir les choses. Et je pense qu'on s'est retrouvés sur pas mal de points avec Vincent. Déjà sur cette passion, sur cette motivation, sur cette envie d'atteindre les objectifs, parce que c'est assez simple, on doit laisser la Belgique là où elle doit être, c'est-à-dire en poule A de la Nation League, donc ça c'est pour mars, c'est la double confrontation avec l'Ukraine, et puis après il y aurait les qualifications pour le mondial, les mondiaux aux États-Unis, Canada, Mexique, et ça sera le deuxième objectif évidemment, c'est que la Belgique soit à la Coupe du Monde 2026. Pour vous, c'est une première en tant que sélectionneur national. Est-ce qu'on travaille différemment? C'est une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'on travaille différemment quand on est sélectionneur ou quand on est entraîneur de club? Je vous le dirai un peu plus loin, parce que pour l'instant, j'ai pas assez de jours et j'ai pas eu de rassemblement avec les joueurs, j'ai pas eu de match. Je pense que la grande différence, c'est là où j'ai été habitué à jouer tous les 3 jours avec mes équipes, parce que c'est championnat le week-end et Coupe d'Europe en semaine. Les matchs, ils vont pas être nombreux, donc il va falloir... moi, j'ai hâte d'être au mois de mars, mais dès que les 2 matchs sont terminés au mois de mars, il va falloir attendre juin. Donc, en attendant, vous suivez vos joueurs. Il y a des joueurs qu'on n'a pas besoin d'aller voir jouer, sauf à savoir s'ils sont en forme, etc. Mais on n'a pas besoin d'aller voir jouer Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, ou Thibaut Courtois, ou Amadou Onana, voilà, ceux-là on les connaît, ces joueurs-là, ou Youri Tielemans. Par contre, j'ai peut-être besoin d'aller discuter avec certains hors match, parce que si vous allez voir un match, ils ne sont pas spécialement disponibles. Par contre, j'ai besoin de connaître le championnat belge, parce que là, il y a des jeunes joueurs belges qui jouent donc en Belgique et qu'on a besoin de mieux connaître, moi et mon staff. Vous parlez de staff, ça veut dire qu'il est déjà établi, ce staff? Pas à 100%, mais moi j'arrive avec 3 personnes qui me sont fidèles depuis très longtemps et avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et puis après, on a effectivement des ressources ici, que ce soit dans le médical, dans l'analyse vidéo, sans parler évidemment de Pete, le team manager, ou de d'autres personnes qui sont là. Les gens qui sont proches de l'équipe, on sera à peu près une vingtaine, 20-25. Parfois, les tables de staff deviennent plus importantes que les staffs de joueurs. Donc, il faut aussi garder un équilibre, parce que c'est du management. Hein. Il faut que moi, j'arrive à gérer non seulement tous mes joueurs, mais aussi tous les membres de mon staff. Donc, c'est une petite entreprise de 45 personnes et il faut l'amener au mieux, mais il y a du talent et il y a de l'expertise surtout parmi notre staff. Donc on va bien s'en servir pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Ça reste le principal objectif. Vous parliez à l'instant, Rudy Garcia, évidemment du championnat de Belgique. On sait que c'est un championnat qui est de plus en plus regardé aussi à l'extérieur du pays, mais on avait parfois le sentiment en tant qu'observateur qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup de joueurs de notre championnat repris en équipe nationale. Est-ce que pour vous, c'est important justement de le valoriser en reprenant des joueurs? S'ils sont meilleurs que ceux qui jouent à l'étranger, oui. Et c'est pour ça que le week-end dernier, vendredi, samedi, dimanche,
On a balayé 7 matchs sur 10 avec mes adjoints pour aller voir de nous-mêmes qui sont ces joueurs qui jouent dans le championnat belge. Je ne parle pas des joueurs les plus connus à Bruges ou à Anderlecht, mais ces jeunes qui arrivent, qui ou sont passés par les U19 ou les U21 des équipes nationales belges et qui maintenant arrivent en équipe première dans le championnat belge et qui justement peuvent postuler ou concurrencer des joueurs qui peuvent jouer à l'étranger. Donc oui, cela on a besoin de les connaître et c'est pour ça qu'on est plus là sur les premières semaines. Comment on fait pour trouver l'équilibre avec des garçons qui ont déjà presque tout gagné dans leur carrière, des garçons qui sont des trentenaires, et puis des jeunes qui débarquent mais qui ont aussi faim, qui ont envie d'aller chercher leur place. Ça va être quoi la méthode Garcia ? C'est simple, c'est respecter chacun sur le même niveau. Le plus jeune de la sélection qui sera avec moi sera autant considéré que le plus ancien. Après, en toute logique, moi j'aime m'appuyer aussi sur les cadres, sur les leaders. C'est eux qui doivent être des relais sur le terrain. Il faut leur donner le pouvoir aussi de gérer le groupe. Donc c'est important de leur donner l'impression d'être importants aussi, justement. Ils sont importants. C'est pas l'impression qu'ils soient importants, c'est qu'ils sont importants. Et je pense surtout qu'ils peuvent transmettre vis-à-vis des jeunes. Donc moi, il y a un mot qui est très très important et qui a fait partie de ma génération. Quand on est jeune, on respecte vraiment les anciens. Je dis pas, je fais pas ancien combattant en disant qu'il faut s'occuper de leurs chaussures comme moi je l'ai fait quand j'ai débuté et que j'étais stagiaire au LOS dans le nord de la France. Mais voilà, les jeunes ont besoin d'apprendre. Nous, on a besoin aussi, les leaders, les anciens ont besoin aussi du dynamisme, de l'enthousiasme des plus jeunes, parce que je veux une équipe, voilà, déjà qui a un vrai état d'esprit, qui soit collectif dans son idée de jeu. Et peu importe qui marque, qui fait des passes... j'attache même presque plus d'importance à qui fait des passes décisives que qui marque. Ce que je veux, c'est que vraiment les joueurs jouent les uns pour les autres, que tout le monde défende, que tout le monde attaque. Et voilà, on n'aura pas beaucoup de jours pour leur inculquer ces fondamentaux. Mais oui, mes principes de jeu sont bien clairs. Portés vers l'attaque, l'objectif, ce sera de marquer un but plus que l'adversaire. Même si les gardiens, les défenseurs et le coach, ils aiment bien généralement quand on ne prend pas de but, c'est aussi plus facile pour gagner les matchs. On est content de vous entendre dire ça, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de doute depuis quelques mois, parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent « ouais, c'est plus comme avant, on a perdu en qualité », mais quand on vous entend, c'est plutôt vraiment convaincu qu'on est dans le bon et qu'on a de quoi faire. Moi, je pense que longtemps, la Belgique a été favori. Je pense à l'Euro 2016, au Mondial 2018, et même encore après. L'Euro et le Mondial suivant, il y avait encore pratiquement toute la génération dorée qui était encore là. Je ne sais pas si c'est bien de les appeler comme ça, mais en tous les cas, j'espère qu'un jour la Belgique sera en capacité à retrouver un niveau comme celui-là, parce que toutes les lignes étaient pourvues de grands joueurs, on va dire. Et aujourd'hui, on ne sera qu'outsider. On n'est plus favori, on n'est plus premier au classement mondial FIFA. On est passé au-delà de la 5e place. Donc déjà, l'objectif, ça sera de ramener la Belgique dans les meilleures places où elle a été il y a peu. Et je pense que ce statut d'outsider peut nous servir à être moins attendus, à avoir peut-être moins de pression, parce que les leaders doivent justement permettre aux plus jeunes de supporter cette pression, mais on jouera peut-être un peu plus avec un maillot de l'équipe de Belgique un petit peu moins lourd qu'il n'a été avant par rapport à son statut de favori. Très bien. Par rapport aux égos, forcément, il y a des égos à gérer avec votre expérience, avec votre expertise. C'est quoi la formule, justement, pour gérer l'ego de... Moi, j'ai toujours pensé que les plus grands joueurs étaient les plus simples à manager. Et j'en ai eu quelques-uns. Je ne parle pas de Cristiano Ronaldo ou d'Eden Hazard ou de Francesco Totti, mais j'en ai eu d'autres. Des Mohamed Salah, par exemple. Et franchement, tous ces joueurs-là, ils ont un point commun. C'est qu'ils sont assez faciles à driver. Il faut être franc, honnête avec eux, leur dire ce qu'on pense, parce que ça sert à rien de ne leur dire que du positif et de les brosser dans le sens du poil. Je pense qu'il y a trop de gens qui le font déjà, ces joueurs-là. Donc ils ont besoin d'entendre ce que pensent leurs sélectionneurs. Et puis, ils ont aussi du vécu, donc ils ont aussi des choses à donner au coach sur la manière dont ça s'est passé avant et qu'il faut améliorer, sur ce qu'ils vivent en club et qui peut s'appliquer aussi à une équipe nationale. Donc c'est une richesse d'échange. Je pense que déjà un bon manager, c'est un manager qui écoute. Donc on va les écouter. À la fin, c'est moi qui décide et personne d'autre. Ça ne changera pas. Mais je pense que dans l'échange et dans la considération, il y a moyen de faire des belles choses. Donc quand on a la chance
d'avoir des joueurs de cette trempe-là en équipe de Belgique. Oui, il faut s'appuyer sur eux, il faut les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et je pense qu'ensuite, ils rendront à leur pays, à leur équipe nationale, tout ce qu'elle aura pu leur donner depuis leur début de carrière. Alors Rudy Garcia, on ne va pas vous retenir plus longtemps parce qu'on sait que vous allez de mission en mission pour sauver notre équipe nationale. Il faut que j'aille à Gate. Bon, je sais tout de même, je me suis renseigné que vous êtes un tintinophile. Ah oui. Et donc je me suis permis, avec toute l'équipe de Pixport, d'aller faire un petit tour au magasin, dans une bonne librairie, et de vous offrir ici l'affaire Tournesol. Magnifique. Il y aura probablement d'autres affaires ici en Belgique, mais je suis convaincu que si ça se termine aussi bien que dans l'affaire Tournesol, vous serez un sélectionneur heureux. On aurait pu vous offrir Tintin en Amérique aussi. Ça, on vous l'offrira quand on sera qualifié. Exactement. On se donne rendez-vous ici avec Tintin en Amérique quand on sera qualifié pour la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, on a marché sur la Lune. On est d'accord. C'est pas mal, ça. Ça me va. Ou Objectif Lune, déjà, sera pas mal aussi. Et vous pouvez aussi rappeler vos initiales à nos téléspectateurs. Voilà. Comme l'auteur de cette grande bande dessinée. Merci Rudy Garcia. Et bonne chance à vous. surtout. Merci. Très bien. Bien joué, clin d'œil. Merci bien. Merci à vous.